remercier de votre présence. Cela dénote de votre engagement. Et c'est important. Le moment est choisi de faire face à l'affront dont nous avons été victimes. Nous vous remercions, chers camarades, de votre présence et de votre engagement. Alors aujourd'hui, nous venons face à l'autorité. Nous venons face à l'autorité locale. Les manifester. Nous venons face à l'autorité locale. Lui manifester notre désarroi, notre déception pour plusieurs raisons. Alors, les raisons pour lesquelles nous sommes déçus, le G7 est là pour les exprimer. Nous aurons quelques prises de parole. Il y a M. Tamsir Bahoum, chargé de revendication du SAEMS, mais qui est venu au nom du G7, au nom du comité scientifique du G7, qui va prendre la parole et qui va faire son discours. Le G7 de Kaolack va apporter son choix sur EG Ndong, EG du QSEMS, qui va également parler au nom du G7 local pour exprimer notre désaccord par rapport à ce qui s'est passé au niveau national. Donc voilà les deux prises de parole que nous allons écouter et à la fin, nous allons lever la séance. EG Ndong. Salam alaikum, bonjour chers camarades, c'est Cheikh Oumar, l'enseignant au lycée et le coordonnateur au niveau de Kaolack du G7. Alors, nous tous nous savons les raisons qui font que nous sommes présents ici devant l'IA de Kaolack. Nous avons eu à rencontrer l'autorité locale, à savoir M. Samba Diakhaté, qui est l'inspecteur d'académie, et nous lui avons fait part de nos doléances, mais aussi de notre amertume de ce que nous avons subi récemment. Je pense que M. Bahoum sera là pour une envergure nationale, mais au niveau local, nous avons eu à dénoncer les ponctions sauvages, arbitraires, perpétrées sur nos maigres salaires. Nous avons demandé à l'IA, et nous l'avons tenu responsable de ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas comprendre que des enseignants du moyen secondaire qui doivent à l'état des heures, et nous ne lui devons pas des jours, mais nous lui devons des heures. Pendant ces moments de grève, il y a des gens qui n'ont pas de cours en classe. Si l'administration fait une remontée des données, le minimum, c'est qu'il appelle l'agent, lui fait constater le nombre d'heures qu'il n'a pas tenu et que celui-là est tenu ce dernier est tenu de démarcher pour reconnaître le nombre d'heures qu'il n'a pas fait. Mais on ne peut pas dire que dans la semaine, vous avez fait 3 jours de grève, dans la semaine, on vous défend que 3 jours. Ça, c'est anormal, c'est illégitime et illégal. Chers camarades, je pense que il est légitime, il est normal et très important que nous soyons mobilisés. Personne ne se battra à la place des enseignants. Tout ce qu'on a obtenu jusqu'à nos jours, on sait à travers d'amples luttes que nous avons menées. On nous a menacé de radiation, je me rappelle. Il y a quelques années, j'étais là avec Tamsir Bahoum et les gens à Mayandé. On nous a amenés à la police. On a bloqué les notes. Nous avons reçu des réquisitions que nous avons fait retourner à la police. Les luttes d'hier ne doivent pas prédominer sur les luttes d'aujourd'hui, chers camarades. Soyons engagés et soyons solidaires. Ne disons pas que je n'ai plus rien à prouver. Je n'irai pas en grève. Non, non, je le fais pour mes camarades décisionnaires. Ce sont des enseignants qui font le même travail que nous. Parfois, ils le font mieux que nous. Pourquoi les laisser en rade, chers camarades? Ce n'est pas normal. Soyons soudés, comme le disaient nos grands-pères. Mais vous ne donnez qu'un, on sera vulnérable. On a eu des camarades qui ont été fonctionnés et qui n'allaient pas en grève. Et c'est une raison suffisante pour s'engager, chers camarades. Sur ce, je vous remercie et je donne la parole à Tamsir Bahoum qui vient au niveau national. Merci. Merci. Alors, avant de donner la parole à Tamsir, je tenais à compléter quelques éléments. Les ponctions qui ont été perpétrées sur nos salaires, la plupart du temps,
mais nous constatons que c'est des conditions anormales. Aujourd'hui, nous invitons, et ça je le dis solennellement, nos camarades qui sont au niveau des surveillances à intégrer la lutte. C'est des enseignants comme nous. Ces camarades-là, nous les invitons à intégrer la lutte. La lutte, c'est pas des professeurs, c'est pas des gens créés à main. Je suis surveillant et je suis là. Merci beaucoup. Que les surveillants prennent exemple sur vous. Que les surveillants. Mais pourquoi je le dis? Si l'administration n'a pas de surveillance sur qui compter, mais le travail est déjà foiré à son niveau. Mais si des gens sont là à surveiller et à donner des informations parfois fallacieuses à l'administration, ces gens-là sont nos ennemis. Et ce n'est pas bien. En 2022, je crois que tous, on était là. Les chefs d'établissement. Mais c'est ahurissant. La célérité avec laquelle ils sont très prompts à rendre compte à l'IA et à l'IEF. Alors que ces gens-là, en 2022, c'est eux-mêmes qui se constituent en collectif pour déposer le doléance, pour dire nous avons besoin de ça, quand ils ont considéré que la lutte était en train d'être gagnée. Aujourd'hui, c'est très dur. C'est pas facile. Il faut que ces gens-là soient de notre côté. Ils sont notre premier rempart. Il faut s'engager aussi bien à leur niveau qu'à notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, si l'administration sait que même au niveau de la base, les surveillants, les principaux, les proviseurs sont avec leurs enseignants. Mais cette lenteur administrative-là, ça devait commencer par là-bas. Malheureusement, nous avons tous une lenteur administrative au niveau de nos établissements. C'est la promptitude administrative pour que les gens soient sanctionnés. On a l'impression qu'on veut faire plaisir à l'IA. Je vous remercie. Tam Soudan, vous avez la parole. Qui sont là Camarades! Camarades! Camarades combattants! Oui! Soldats du savoir! Oui! Je le dis ici, devant l'inspection d'académie de Kaolack, au nom du comité scientifique national du G7. Aucune intimidation ne passera pas. Oui! On nous rend des bulletins blancs à la fin du mois. Oui. On sera digne pour porter le combat. Oui. Camarades, la lutte ne vient que de commencer. Si j'ai été défini à Kaolack, je n'oserais pas demander aux G7 de venir à Kaolack aujourd'hui. Quand j'ai été à Kaolack, j'ai osé porter le combat avec des camarades. Jusqu'à tenir une assemblée générale au commissariat de Kaolack un vendredi. On était là. C'est pourquoi je reviens à Kaolack. Quand le G7 est aujourd'hui à Pikine Guédiawaye et que d'autres sont à Saint-Louis, j'ai demandé à venir à Kaolack pour vous parler. Camarades, bésu dee bu jotee ku deewul dogo. Nos salaires ont été ponctionnés en 2006 sous le régime d'Abdoulaye Wade. On n'a pas abdiqué. Nos régimes ont été ponctionnés sous le régime Macky Sall à 3 reprises. Nous avons été traînés devant les commissariats et les gendarmeries. Nous n'avons pas abdiqué. Il n'y a pas de menace beaucoup plus farouche que les menaces du président Abdoulaye Wade. On a fait face. Il n'y a pas de menace beaucoup plus dense que les menaces du président Macky Sall. On a été là et on a fait face. Et pourtant, ces gens qui envoient les rapports du directeur d'école au principal du collège, proviseur, jusqu'à l'inspecteur d'académie, ont été les mieux servis de la lutte de 2022. Mané, ñi joxe rapport yi tey 2022 bi ñuy xeex
et pourtant, leur salaire a été doublé. Vous les combattants, vous n'avez récolté que des miettes. Mais vous êtes fiers aujourd'hui pour avoir porté le combat, pour permettre à les familles de vivre dignement. Camarades soldats du savoir, je vous le dis ici. En parlant de moi, comprenez, c'est tous les secrétaires généraux du G7. Je ne suis ni décisionnaire. Je suis à la classe exceptionnelle. Je n'attends aucun rappel. Je n'ai aucun avancement à attendre. Mais je dois lutter pour les générations futures. Les gens ont lutté pour que je sois à ce niveau. Je devrais me battre pour permettre à cette génération et les générations futures à avoir une bonne carrière. Camarades, soyez fiers de vous. Le G7 vous demande à porter le combat. Et c'est le lieu ici d'appeler les défaillants dans les classes, de sortir et d'être solidaires. Ces gens, je les parle. Ils ont tous les problèmes de l'administration. Au moment où vous, pratiquement que vous n'avez rien de problème, vous êtes là, vous vous battez. C'est le moment de rendre hommage à tous ces responsables régionaux de Kaolack. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne tiennent pas à la réalité, camarades. Les G7 ne mènent aucune action politique. Camarades, pour étayer mes propos, sous le président Abdoulaye Wade, les enseignants affiliés au PDS disaient que ce combat était un combat politique, alors que les enseignants qui étaient de l'opposition nous disaient Nabar. Dans un passé récent, les enseignants de Beno Bokuyaka n'ont jamais accepté dans la plus grande majorité d'aller en grève. Les enseignants de PASTEF, dans la plus grande majorité, étaient les plus récalcitrants. C'était l'aldi du mouvement syndical. Si aujourd'hui les choses changent et que ces gens nous disent que nous avons un combat politique, c'est parce qu'ils étaient dans la politique politicienne. Le G7 est dans la constance. Le G7 ne s'est mis que pour la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants, des 12 soldats du savoir. Camarades, tu as oublié Barina, mais dès que des faits ils ont commencé à envoyer les émissaires dans les réseaux sociaux, dans les télévisions. On fera face. D'abord, j'ai rétabli une vérité. Ils ont dit dans les télés que les responsables nationaux n'ont pas été victimes de ponction. Ce qui est faux. Moi, on m'a coupé 192 590 francs. Le camarade Elajma de Krim a été ponctionné de 243 000 francs. Et je peux citer tous les membres du secrétariat permanent et du G7. Le plus petit à qui on a ponctionné, c'est un instituteur de 160 et quelques mille, 65 000 francs. Quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons grève, quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons attaqué Fofu. Quand vous êtes de mauvais syndicats, parce que l'État n'a pas le droit de vous couper vous les permanents. C'est pas ça le problème. Mais nous rendre bulletin blanc, on fera face. On fera face. Camarades, da ngeen di jubloo ba tey yéen a ngi dund te ñoom ñëwuñ woon ngeen xeexal leen ba ñu ñëw et notre avocat c'est l'actuel premier ministre Ousmane Sonko. Lui devant Pape Alé Niang, il a dit, j'ai dit notre avocat c'est l'actuel premier ministre Ousmane Sonko. Devant Pape Alé Niang, il a dit, je ne fais pas de démagogie. Je ne fais pas un appel, un clin d'œil aux enseignants. Mais ce que je dis de mon gomme, enseignant, le dire ouais, c'est qu'il est. Awan Fadjiri, devant Moustapha Diop, il a répété la même chose. Elle est plus loin. On est très fiers parce que vous dites un changement de côté. C'est lui qui a changé de côté. Je le dis ici. Nous avons notre jeune frère Ismaël Diallo. On va le répondre ici. En 2022,
appelé au téléphone pour me dire que tout le département de Guinguinéo était fier de toi pour la lutte que vous menez. Avant-hier, il a insulté les enseignants. Non, c'est important de rétablir la vérité. Pourquoi en 2021, alors qu'il était à l'opposition, moi je menais un combat syndical, il était fier de moi. Et en parlant de moi, il parle des enseignants. Et qu'aujourd'hui, il est dans le pouvoir avec ses avantages. Je mène le même combat qu'il commence à insulter les enseignants. C'est indigne de cet humain. Non, ces camarades, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont changé de côté, nous respectons leur changement de côté. Nous restons dans le combat syndical. Camarades, je viens d'un établissement, mon ancien établissement, le lycée Abdou Hamid Khan, Boucher Faye, merci, où tout le monde est actuellement dans les classes. Je le dis parce que j'ai mal au cœur. Ce lycée qui était le lycée le plus combatif. Ouais, je dis tout le monde parce que les classes fonctionnent. Ouais, quand je dis tout le monde, la majorité c'est tout le monde. Il y a une elle qui est là. Faye est là. Ce que je veux dire, oui, c'est vrai. Dans ces lycées, osons dire la vérité aux collègues. Je les connais tous parce que nous sommes dans la boutique de la. C'est bien ñu amit kan fan nga ma fekk may jël sa dossier xam sa dossier fan la toll kon buñ demee ci lycée yi nañ leen ko wax mu nekk dëgg ci ñoom fii ñu toll amul tiit le gouvernement va passer à l'intimidation totale. Il y a des choses que je ne veux pas annoncer. Je l'ai annoncé hier dans le groupe du G7 parce qu'ils vont aller plus loin avec les permanents syndicaux, mais on va assumer. Sur l'endroit, rien la base. Je vous jure, nous n'avons pas de. Alors, camarades, à tout prix, ils nous disent qu'il y a des négociations. Première des choses, il faut dire à la rencontre du mercredi, le gouvernement nous a provoqués. Nous sommes venus. Ils nous ont demandé de faire le cadre des protocoles d'accord. Nous leur avons dit que l'école est en crise. Aujourd'hui, au lieu de faire l'état de tous les protocoles de 2003 à 2018 en passant 2022 en passant par 2018, il est mieux de prendre ce qu'on appelle une plateforme minimale articulée autour de 4 points. Ils ont refusé cela. Ils ont refusé d'examiner un protocole minimal de 4 points. Le premier point que le G7 a demandé, c'est le prolongement de la question des décisionnaires. Aujourd'hui, camarades, les décrets que nous avons tant attendus depuis le régime de Macky Sall ont été signés le 27 janvier 2026, publiés au journal officiel le 15 février 2026 et sont entrés en vigueur depuis le 16 février 2026. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'aucune décision ne peut déposer un dossier à la fonction publique. La rencontre était pour, de faire la typologie des cas de décisionnaires qui étaient concernés par ce dossier, mais aussi d'établir le périmètre et de discuter sur 2 points qui nous semblent être importants. C'est la question de la retraite et de l'accès à l'imputation budgétaire du décisionnaire après la retraite. Le gouvernement nous a dit qu'il n'était pas prêt. On se donne rendez-vous le lendemain, c'était jeudi. Et que chaque parti devrait amener un document argumenté. Le G7 s'est mis au siège du SAEMS de 9h à 14h 7 minutes pour aller à la fonction publique à 15h. Le gouvernement est venu en retard. Quand le G7 a présenté le document par l'intermédiaire de Marlo, projeté, à la fin, nous avons demandé au gouvernement de présenter le rapport. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de document. C'est ça la vérité des choses. Nous leur avons dit, nous allons vous donner la typologie des cas de décisionnaires. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la question des décisionnaires est réglée. Non! Le décret 2018-65 ne règle pas la question des décisionnaires. Il y aura toujours des décisionnaires. Qui sont concernés? C'est ceux-là qui ont eu le diplôme avant 35 ans. Ces gens, je le dis bien, ce n'est pas les sortants des écoles de formation.
c'est les gens qui étaient dans le système, les premières générations de vacataires de 95, 96, les volontaires, qui ont obtenu le diplôme dans les années 2001, 2002, 2003, et qui devaient être intégrés dans la fonction publique, alors qu'à l'époque, si vous aviez 30 ans, plus de 30 ans, vous étiez décisionnaire. C'est en 2005 qu'un décret a été pris pour augmenter ce stage à plus de 35 ans. Et il fallait rétablir cette injustice. Aujourd'hui que ces gens ont attendu, combien d'enseignants ont été des vacataires? La formation a été bloquée à la FOSTEF, retardée de 6 ans avant que la formation ne reprenne. C'est par la faute de l'État du Sénégal. Faut-il laisser ces gens mourir décisionnaires? Le G7 ne l'accepte pas. Ces collègues qui sont sortis de l'école normale supérieure de 97-98, qui ont eu le diplôme, qui ont été laissés en rade par le régime d'Abdoulaye Diouf, recrutés sous ce régime de Wade, est-ce qu'il ne doit pas faire partie? Parce que lors du décret 2006-392 du 17 octobre 2006, ces gens ont été laissés en rade. Aujourd'hui, il faudra corriger. Nous sommes en train de faire au niveau du G7 la typologie des cas pour véritablement que le gouvernement puisse nous donner des solutions. Et je vous dis, nous avons affiché la rencontre qui est convoquée pour demain. Ce n'est pas une rencontre de monitoring. C'est une rencontre où le gouvernement nous avait dit de les laisser la latitude de partir et de préparer un document en réponse avec le document que nous avons présenté le mardi pour que véritablement nous puissions faire la synthèse et aller dans un comité ad hoc. N'attendez demain, rien du tout. C'est des travaux techniques. Camarades, oui, le décret 2026-66 règle la situation de la carrière. Tout le monde va désormais avoir un taux de précaution de 60%, avoir un reclassement conforme aux fonctionnaires et les représentations au niveau de commission administrative seront respectées par véritablement les représentants du G7. Oui, ça c'est réglé. Mais aujourd'hui, l'État n'a rien dit sur la question de la pension de retraite, ni sur la question de l'imputation budgétaire. Alors, est-ce que le problème est réglé? Non. Est-ce que le problème est réglé? Non. Quand on se battait, c'était pour que ces collègues, une fois à la retraite, puissent avoir une pension décente. Aujourd'hui, rien n'est encore dit sur cette question. Et que les gens veulent nous dire que la question est réglée. C'est archi faux. Camarades, nous avons parlé de l'intérêt administratif. Le gouvernement conçoit qu'il n'y a pas de l'intérêt administratif. C'est ça la réponse. Ils disent qu'il n'y a plus de l'intérêt administratif. Camarades, la célérité avec laquelle je suis devant l'inspection d'académie, la célérité avec laquelle les services de l'inspection d'académie de Kaolack ont envoyé les enseignants grévistes jusqu'à ce que les salaires soient ponctionnés. S'ils avaient fait de même, aujourd'hui qu'il n'y aurait plus de l'intérêt administratif dans la fonction. C'est ça la vérité. Si tapale le nek, qui faut le nek, qui tchahal le nek. Camarades, sur la question des rappels, nous le disons ici, le gouvernement a dit clairement à l'Assemblée nationale, le ministre de la fonction publique, Olivier Bougal, ancien professeur de philosophie qui a quitté l'enseignement pour aller au trésor, a dit qu'il n'y a pas d'inéquité salariale au niveau de la fonction publique. Est-ce que vous êtes d'accord que l'inspecteur d'académie qui est là, l'inspecteur Mendy qui est là, est mieux traité que, ou bien est traité équitablement que l'inspecteur des impôts qui sont tous de la hiérarchie? Le PS qui est tous de la hiérarchie, c'est archi faux. Et ils sont en train de vouloir nous mettre en main avec la population. Pour dire les G7 demandent les fonds communs, c'est archi faux. Quand on dit système, c'est un ensemble. La solde émissaire n'a pas de problème pour les agents de l'État. Mais l'indemnité d'enseignement qui est équivalente à l'indemnité territoriale de l'administrateur civil qui est à 400 000 francs, le PS, l'inspecteur, est à 60% de la solde émissaire, donc comprenez, c'est moins de 80 000 francs. Donc, seule l'indemnité de cet administrateur civil peut payer pratiquement le salaire du PS qui vient de démarrer. Est-ce que c'est normal pour une indemnité? Sur la question des rappels, camarades, le gouvernement a dit qu'il n'y a plus de surimposition. C'est archi faux. En avant est la meilleure des preuves. Le directeur de la solde, M. Abou Aou, nous a dit à la rencontre du 3 janvier que les rappels étaient surimposés à hauteur de 54%. Oui, c'est vrai.
Mais nous nous sommes battus en 2018 jusqu'en 2020 et nous avons obtenu l'étalement et l'abattement. C'est ce qui fait à l'époque, quand le rappel était payé au mois de juillet, tous les mois qui suivaient, les salaires étaient en baisse. C'est la question de l'étalement et de l'abattement qui a contourné pour que véritablement que cela ne puisse exister. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont entre 18 et 34%. Est-ce que vous, qui recevez les rappels, vous attendez 7 millions, on vous paye, on vous dit 3 millions 600. Où sont les 3 millions 400 qui restent? Est-ce que nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de surimposition? C'est archi faux. Camarades, le quatrième point pour lequel le G7 attend des réponses, c'est la question de l'habitat. Nous avons ici un ZAC à Lignan. Quand, à la rencontre du vendredi, le gouvernement est venu, le ministre de l'Éducation nationale, de la fonction publique et Bala Moussa Favre de l'urbanisme, ils nous ont dit G7 faisait l'historique des points de revendication et des revendications. Ils n'avaient même pas un document de référence. Et le G7 s'est concerté à donner à Elhadji Malick Loum la parole, puis à Yahya Fall, puis au CIEMS, puis tout simplement au CELS Assane Bokoum. Quand nous avons fini de parler sur la question des protocoles, sur la question du logement, le ministre Bala Moussa Fofana nous a dit, monsieur le secrétaire général, pour parler à son secrétaire général, je vous prie de me convoquer une réunion dans 2 semaines. Donc pour ce point passif, le ministre n'avait pas de réponse. Et il nous dit, par contre, j'ai un nouveau plan qu'on appelle le programme de renouveau urbain et de l'habitat souverain qu'il a présenté. Oui, il faut le dire. C'est un bon programme. Mais pour les jeunes enseignants qui viennent de démarrer. Mais pour nous tous qui sommes déjà dans les classes, qui avons déjà contracté des prêts, on ne peut pas bénéficier de ce programme. C'est pourquoi nous l'avons dit. Avant de nous parler de ce programme, parlez-nous de ces passifs pour que nous puissions donner des logements aux enseignants. Alors, sur ces 4 points, vous voyez que le gouvernement est dans le lème. Oui. C'est à partir de ce moment, nous vous le disons. Demain, il n'y a pas de rencontre de monitoring. C'est une rencontre technique entre les techniciens du G7 et du gouvernement qui vont se pencher pour en tout cas travailler, avoir une base de travail commune que nous allons soumettre au gouvernement. Dès lors, aujourd'hui, au moment où on nous a charcutés, on veut nous faire mal avec la société. On veut nous diaboliser. Parce que si nous retournons dans les classes avec ces coupures de classe, c'est fini pour le mouvement syndical. Faisons face. Camarades, nous lançons un appel à la mobilisation. Nous lançons un appel. Nous lançons un appel à la détermination. Et sachez que les camarades au niveau national sont prêts à être révoqués de la fonction publique. Nous sommes prêts. Rappelez-vous, en 2018, M. Faye est là. J'ai tenu une assemblée générale ici à Kaolack, où toute la grande majorité avait déjà remis leurs notes. Et nous disait, refusons de remettre les notes. Alors que dans tous nos lycées, Amayane est là. Beaucoup avaient remis leurs notes. Nous, on était prêts à être sacrifiés pour l'entrée des enseignants. Aujourd'hui aussi, on va porter ce même combat. Si nous avons un pays, si nous avons un pays, il y a le mot qui naît. Camarades, je termine. Camarades, est-ce qu'il y a des revendications émergentes? Camarades, quand on apprend intelligemment. Quand on apprend intelligemment. Le Premier ministre était un syndicaliste. Oui, il a le goût de ce qu'il a fait dans le mouvement syndical. Oui, au niveau de l'Organisation internationale du travail, on parle des revendications émergentes. Oui, la femme a le droit à une pension de retraite. Oui, c'est une revendication émergente. Mais pour le moment, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous l'avons inscrit dans les plateformes revendicatives. Elles cotisent quand elles sont en activité. Mais le gouvernement ignore les droits quand elles vont décéder. Ce n'est pas normal. C'est des revendications émergentes. Nous n'avons pas encore posé cette question. Nous parlons du passif social.
gis nga premier ministre jox nañ ko cër lool combat bi nekk ba tey mu yor nguur Sénégalais ñoo ko porté Sénégalais ñoo ko porté et si je veux oser c'est l'écrasante majorité des enseignants qui ont porté le projet dans les profondeurs du Sénégal. Je vous le dis, ils sont en train d'essayer des choses. Ils ont appareillé les familles en coupant les bourses familiales. Nous n'avons pas. Ils ont enlevé les rappels des étudiants. Ils ont sanctionné les greffiers quand ils étaient en grève. Ils ont sanctionné la santé quand ils étaient en grève. La santé n'est pas l'enseignement. La santé n'est pas l'enseignement. Il n'a pas une école à Assouloul, à 2 km de la Guinée. Il n'a pas une école, il n'a pas de dispensaire à Assouloul. Il n'a pas de santé à Tevoy. Il n'a pas de santé à Champagne. Mais vous trouverez à Champagne un enseignant. Donnez le drapeau ou le drapeau. Camarades, si nous suivons la grève, le Sénégal est bloqué. L'école publique va devenir l'école de la rue. Parce que tout le système vous a bloqué, de Dakar à Ziguinchor, de Saint-Louis à Kaolack, de Matam à Kédougou. Partout, les enseignants vont sortir, les élèves n'ont pas le droit à l'éducation. Camarades, c'est le moment de vous le dire. Le G7 vous remercie. Vous, soldats du combat, pour vous dire, ensemble, la main dans la main, pour faire face à ce gouvernement. Je vous remercie. Camarades, c'est pas pour prendre encore la parole, c'est pour vous remercier. C'est pour vous remercier. C'est pour vous remercier et vous dire que l'appel à la mobilisation lancé par le camarade Tamsir n'est pas seulement destiné aux professeurs qui sont dans les classes, mais également à l'élémentaire. Oui, nos camarades de l'élémentaire, nous vous invitons à quel que soit votre syndicat, camarades, quel que soit votre syndicat, nous vous appelons à la mobilisation. Parce que quand un syndicat dépose un préavis, tout un camarade engagé dans un syndicat est déjà couvert. Donc, quel que soit votre syndicat, il faut intégrer la lutte. Je vais également terminer par répondre au Premier ministre par une phrase. Je réponds par une phrase. Camarades, dites au Premier ministre qui dit que l'État ne pas donner ce qu'il n'a pas. Mais dites-lui également que l'État ne doit pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Notre épouse est dans le rôle. Voilà, je vous remercie.